mathématiques, les fonctions trigonométriques, la 5e unité de la 5e année. Comme d'habitude, commençons par les définitions. On va d'abord revenir sur le cercle trigonométrique. Le cercle trigonométrique, vous devez savoir le dessiner et l'avoir en tête facilement. Il a un rayon qui vaut 1. L'axe des abscisses représente les cosinus. L'axe des ordonnées représente les sinus. Si vous prenez un point de votre cercle et que vous continuez la droite qui passe depuis le centre jusqu'au point de votre cercle, vous le continuez jusqu'à l'intersection avec un sinus et un cosinus, avec un cosinus, vous obtenez la tangente. Si vous le faites par rapport au sinus, vous obtenez la cotangente. Donc ça, vous devez le savoir et vous voyez aussi que la tangente va vers l'infini, ne s'arrête jamais. C'est comme ça que certaines valeurs de tangente n'existent pas. Votre cercle peut soit représenter des degrés, soit des radians. C'est une autre façon d'appeler le degré. Donc, si par exemple, vous avez un certain angle, un radian ou un degré, comme c'est dessiné ici, vous avez votre point, vous pouvez repérer après de votre point sa valeur sur l'axe des abscisses, ça vous donne son valeur de cosinus. Sa valeur sur l'axe des ordonnées, ça vous donne le sinus. Vous voyez également que pour ce même point, si l'angle était moins cet angle, bien sûr, comme d'habitude, je n'ai pas de droite, vous verrez que le cosinus a la même valeur, mais que le sinus est inversé. Donc ça vous aide à vous repérer et à savoir dans quel cas vous avez des moins sinus, des plus sinus, moins cosinus, etc. Donc ça, faut connaître. L'autre chose qui est déjà arrivée dans des examens, c'est qu'on vous demande de transférer ou de passer des radians en degrés et vice-versa. Il faut savoir que ceci, et je l'effacerai, ne vous inquiétez pas, ça représente, on est d'accord, sur un angle, c'est 180 degrés. Par rapport à un cercle, ça représente, c'est le tour complet d'un cercle, c'est 2π, ça représente pi. Et c'est donc, on appelle ça pi radian. Vous avez donc trouvé la liaison entre les degrés et les radians. 180 degrés, c'est égal à pi radian. 1 degré est donc égal à pi divisé par 180 degrés. 180, ou dans l'autre sens. Je vais effacer ce que je viens de dessiner parce que ça ne va pas nous aider pour la suite. De la même façon, bien entendu, en allant un peu plus loin, un peu plus détaillé que ce que j'ai mis sur le premier cercle, ici on a repéré les correspondances entre toute une série d'angles en degrés et en radians. Est-ce qu'il y en a certains à connaître par cœur? Oui, je vous conseille bien entendu de savoir par cœur le coût de 0. Il est indispensable de connaître 45 degrés qui vaut pi sur 4. Je ne parle pas de pi demi qui vaut 90 degrés, bien sûr qu'il faut le connaître. Si vous arrivez à étudier que 30 degrés c'est pi sur 6 et de connaître la valeur du cosinus et du sinus pour ces différents angles, c'est le mieux. Le plus important, c'est connaître au niveau des cosinus et sinus celui qui représente 0 degré, celui qui représente pi demi et celui qui est pi sur 4, parce que pour pi sur 4, il y a une astuce, c'est que cosinus 45 degrés, c'est racine de 2 sur 2. Et sinus, je fais exprès de mettre cette fois-ci en radian, pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Donc, à 45 degrés, on a la même valeur pour le cosinus que pour le sinus. C'est intéressant à connaître. Vous avez aussi remarqué autre chose, c'est qu'on a écrit que à 0 degré, on a 0 radian, ça c'est logique. À 360 degrés, on a donc 2 pi, ce qui est aussi logique. Donc, quand vous allez résoudre des équations trigonométriques, vos réponses seront toujours 0 degré ou ce qu'on appelle un multiple de 0 degré. Un multiple de 0 degré, ça sera par exemple plus 360 degrés. Alors si on est en radian, c'est souvent le cas, on va mettre plus
2π fois le nombre de fois que je fais le tour du cercle. Donc, ce que je viens d'essayer d'expliquer, c'est que 0 radian, la valeur pour 0 radian, c'est égal à la valeur de 2π radian. C'est égal à la valeur de 4π radian. C'est donc égal à 2π fois k radian. K valant 1, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Ou bien aussi moins 2, moins 4, etc., etc. C'est important dans la résolution, quand on vous demandera les solutions, vous devez toujours penser à mettre plus, entre guillemets, de capi. Quelques définitions supplémentaires. C'est assez rare que ces questions-là viennent en trigo ou en mathématiques pour le CSS, c'était plutôt du C2D. Par contre, c'est aussi utile pour la physique. La longueur d'un arc de cercle est définie comme étant est proportionnelle à l'angle au centre. Ok. Donc il y a un lien entre ceci et ceci. C'est assez logique. On dit que la longueur de l'arc sur l'angle au centre, ceci, c'est 2πr sur 360. Ok, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si je prenais maintenant un cas extrême, que ma longueur de cercle est totale, je fais tout mon périmètre. C'est donc la formule du périmètre du cercle, c'est-à-dire 2πr. Mais ça représenterait au niveau de l'angle, un angle complet, c'est-à-dire 360. Donc, j'ai bien la liaison entre mon angle, pardon, ma longueur d'arc, et mon angle au centre. Voilà, ça vient de là, simplement. De la même façon que je viens de travailler par rapport à la circonférence du cercle, on peut aussi établir le même principe pour l'aire du cercle. À ce moment-là, pour l'aire du cercle, on va avoir pi r carré sur 360, c'est égal à l'aire que je divise par mon alpha. Voilà, c'est exactement le même principe, je ne vais pas aller plus loin. La fonction sinus et cosinus, c'est vraiment le cœur du concept. Il faut connaître cette allure par cœur. Les cosinus, moi c'est celle que je préfère, donc elle est en rouge, la sinus, elle est en droite. Vous voyez qu'en fait, elles ont la même allure, elles sont simplement décalées. Elles sont décalées de quoi? Elles sont décalées de ce qu'on appelle pi demi, c'est-à-dire de la valeur de 90 degrés. Comment ça se représente? Sur l'axe des abscisses, vous allez mettre, je dirais, votre angle, vos radians. Donc, vous avez 0, pi demi, pi, 3 pi sur 2, 2 pi. Vous voyez que l'allure globale complète, je fais un cycle complet en 2 pi. C'est exactement le coup du cercle. J'ai la même chose pour le sinus et j'ai la même chose pour le cosinus. Comme vous l'avez vu sur le cercle, quand mon angle vaut 0 degré, mon cosinus est maximum, il vaut 1. Alors que pour le sinus, il faut attendre que l'angle soit égal à pi demi, 90 degrés, pour avoir une valeur maximum. Cette allure, vous devez la connaître par cœur, il n'y a pas à discuter. Le domaine d'existence, quelles sont les valeurs possibles? Votre fonction ne peut jamais être au-dessus de moins 1 et 1 si c'est la fonction de base. Après, si pour une raison quelconque, vous l'avez tout multiplié par un facteur, bien sûr, votre domaine d'existence va changer. Mais pour la fonction de base, le domaine d'existence est de moins 1 à 1. Même chose pour le cosinus et pour le sinus. Et il y a une égalité à connaître par cœur. On peut le démontrer, mais je ne vais pas m'embêter si vous le faire. C'est que cosinus carré plus sinus carré, c'est égal à 1. Je n'ai jamais vu à l'examen qu'on vous demande de le démontrer. Par contre, c'est déjà arrivé, mais il y a quelques temps quand même, vous en avez besoin pour résoudre certains exercices. On l'a déjà vu dans le chapitre des dérivés, les sinus et les cosinus, ça se dérive.
Et avec une petite astuce pour la dérivée du cosinus, elle vaut moins sinus. La dérivée du sinus, c'est cosinus. Ça se démontre, je ne vais pas vous le faire ici, on n'en a pas besoin pour l'examen. Quelque chose de très important qui n'arrive pas souvent dans l'examen, mais quand ça arrive, vous en avez vraiment besoin de le voir, c'est que la limite, quand x tend vers 0, de sinus de x sur x, c'est égal à 1. Ça s'apprend par cœur, ça ne se discute pas. Même chose, on n'a pas besoin de connaître les démonstrations. Si je te dis maintenant la fonction de cosinus un peu plus en détail que ce que je vous ai déjà dit, donc en gros, sur 0 à pi, 0 à pi, c'est ici, 0 à pi, elle est décroissante, elle descend. Elle passe par un 0 à pi demi. Et en fait, vous voyez aussi qu'elle change d'allure, c'est-à-dire que là, elle, excusez-moi l'expression, elle tire la gueule, et là, elle sourit. C'est-à-dire que pi demi est un point d'inflexion. Fonction sinus, même principe, sauf que sur la même zone de 0 à pi, de 0 à pi, quand je suis en sinus, je passe par un maximum. Elle aura aussi son point d'inflexion, mais décalé, pas au même endroit. Alors, la cosinus est symétrique par rapport à l'axe des Y, toujours fonction de base. Et le sinus, lui, il est une symétrie centrale, c'est-à-dire par rapport au point 0. Je ne pas souvent cette question dans l'examen. Il y a juste une petite astuce à connaître, c'est que le cosinus de moins x égale cosinus de x. C'est pas difficile, vous faites votre cercle trigonométrique, vous voyez que si vous prenez cet angle-ci et vous prenez son petit frère, et vous voyez bien que vous avez la même valeur de cosinus. De la même façon, vous reprenez votre cercle trigonométrique, vous prenez votre angle ici et vous prenez son petit frère ici, vous voyez que si votre sinus était de cette valeur-ci, la valeur pour le petit frère moins le petit frère, c'est bien moins sinus. Voilà. Connaissez votre cercle trigonométrique et beaucoup de vos problèmes sont résolus. La parité, c'est ce qu'on vient de discuter, c'est pas très intéressant. Je vous ai parlé plusieurs fois, oui, mais bon, si vous multipliez par quelque chose, ou je vous ai parlé fonction de base, ou préférence, ok, parce qu'en effet, vous allez pouvoir perturber votre fonction de référence, et en la perturbant, en faisant quoi? Vous pouvez jouer sur plusieurs critères. Le premier critère, c'est vous pouvez jouer sur l'amplitude, donc c'est le critère A. Ici, l'amplitude, elle est là, c'est-à-dire c'est la demi-hauteur complète. Et si vous voulez repérer quelle est la valeur de la hauteur qu'on vous donne le graphe, c'est déjà arrivé à l'examen qu'on vous donne le graphe et qu'on vous demande de calculer différents paramètres. Comment vous faites? Vous prenez la valeur max, vous prenez la valeur min et vous divisez par 2. Cela vous donne, donc max moins min, divisé par 2, cela vous donne votre amplitude. On parle aussi de la période. La période, c'est combien de temps, entre guillemets, vous allez mettre pour revenir entre les deux points remplis, c'est-à-dire le même positionnement au cycle suivant. Donc, c'est cette distance-ci. Comment vous repérez? Donc, ça, vous pouvez le mesurer. Alors, vous pouvez parfois compter le nombre de carreaux, vous pouvez mesurer le nombre de centimètres, ça dépend ce qu'on vous donne comme unité. Et quand vous avez cette information-ci, vous pouvez calculer le point B. Donc ça, c'était l'équation globale avec toutes les informations. Et vous voyez ce point B. Attention que le B est retiré du X. Attention ici, comme ça est bien écrit, vous devez connaître cette formule-là. Donc à partir de là, si vous connaissez votre période que vous pouvez mesurer, vous pouvez trouver la valeur de B. Les déphasages. C'est bien ici avec le moins qu'il faut tenir compte, c'est la translation horizontale. Si vous avez la forme d'un sinus, vous vous attendez à ce que le point du 0, qui est ici, je vais effacer un petit peu parce que maintenant il y a trop de ici et de là, vous ne voyez plus rien.
Donc, le point du 0 devrait être au niveau de l'axe de l'intersection entre l'axe x et y. Si vous vous rappelez, dans la fonction de base, on a sinus de 0 égale 0. Donc ça, c'est ce déphasage, c'est cette valeur-ci. Vous pouvez donc la mesurer et elle vaut moins C sur B. Compte tenu que le B, vous venez de le calculer par rapport à la période, vous pouvez facilement trouver la valeur de C. Donc, nous avons déjà trouvé l'amplitude, nous avons déjà trouvé la valeur de B par rapport à la période. Nous venons de trouver maintenant le déphasage horizontal par rapport aussi à la période et ce décalage. Il n'y a plus qu'à trouver le décalage vertical, le D. Qu'est-ce qu'il fait? C'est que au lieu d'avoir de nouveau mon intersection à 0, 0, on voit bien qu'ici, j'ai une petite marge. C'est ce décalage-ci qui vaut mon D. Comment vous faites? Vous pouvez le mesurer directement, ou bien alors, il y a moyen de le faire par rapport à l'amplitude, en appliquant la formule que l'amplitude, c'est la valeur max moins ce décalage. À vous de voir comment vous pouvez le trouver, mais vous devez savoir jongler de l'un à l'autre. J'ai remis ici un petit exemple qui montre comment traduire ces différentes informations et comment après le représenter si vous devez l'écrire dans l'équation. Je l'ai déjà dit sur la première page, chaque fois qu'on va vous demander de résoudre une équation, par exemple que vous avez que cosinus x est égal à cosinus a, ça veut dire que x va être égal à a, mais on va appeler ça plus 2 pi. Je vais effacer ce que je viens d'écrire et je vais aller l'expliquer. Je reprends gentiment mon cercle trigonométrique, je me mets là où j'ai de la place. J'espère que vous tombez amoureux du cercle trigonométrique parce qu'on ne peut pas vivre tout le monde. Vous avez obtenu cosinus de x est égal à cosinus de a. Hop, vous êtes ici, vous avez un superbe cosinus. Ça veut dire que x est égal à a. Donc a, c'est votre angle. Sauf que comme on a vu, ben, cet angle-ci est le même, puisque j'ai un cercle trigonométrique, plus 2 pi. C'est ce qu'on a expliqué tout au début. Mais on a vu aussi que comme c'est un cosinus, cette valeur est la même que celle du jumeau qui est moins a. C'est mon angle moins a. Donc vous allez avoir comme réponse quand on vous demande de résoudre cosinus de x est égal à cosinus de a. La réponse va être x est égal à a plus 2 pi, mais également aussi x est égal à moins a plus 2 pi. Et il ne faut pas oublier d'indiquer que k appartient à ce qu'on appelle un z. Z, c'est les noms qui sont, par exemple, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4. Même principe pour le sinus, sauf qu'au lieu d'avoir moins A, le frère jumeau, le frère maléfique de l'angle A, il n'est pas à moins A, mais il est ici, cette représentation-ci, que je vais mettre en très plat. C'est quoi cet angle-ci? C'est l'angle pi moins le petit morceau de l'angle A. Pi moins A. J'espère que c'est clair parce que ça, vous devez le connaître par cœur. Puisque j'ai commencé à introduire le dossier de comment on résout, eh bien, on va y aller plus en détail. Donc, je réexplique très en détail, très lentement, ce que je viens de vous dire. Si par exemple, on vous demande de résoudre l'équation de sinus de x est égal à t, c'est-à-dire que vous avez une certaine valeur pour t, vous la reprenez sur votre cercle trigonométrique, vous allez jusqu'à l'intersection avec le cercle, cela vous donne un angle alpha que vous pouvez mesurer. La réponse de sinus de x est égal à t, en fait, c'est de dire que x est égal à alpha, toujours plus 2 pi, parce que vous pouvez tourner plusieurs fois en rond. Et comme je viens de vous le montrer tout à l'heure, la même valeur de t est aussi obtenue quand j'ai l'angle pi moins alpha.
Donc, la deuxième équation sera toujours, ou la deuxième réponse sera toujours x est égal à pi moins a plus pi moins alpha plus 2k pi. Les 2k pi, on les met systématiquement. Dans les exercices, je vous montrerai que parfois le 2k pi peut un peu disparaître, peut être adapté. Pourquoi? Parce que si tout d'un coup vous avez eu à résoudre quelque chose du genre 2x est égal à alpha plus 2k pi, ça peut arriver que vous avez une réponse ainsi. Dans quel cas vous avez une réponse ainsi? Si par exemple vous avez eu à résoudre sinus de 2x est égal à t. Vous avez donc obtenu 2x est égal à alpha plus 2k pi. Mais on vous demande que vous x et pas 2x. À ce moment-là, vous allez faire x est égal à alpha sur 2 plus 2k pi sur 2. C'est donc alpha demi plus k pi. J'ai simplifié par 2. Donc, attention, il peut y avoir, ne vous étonnez pas si dans les réponses d'examen, vous voyez parfois que le 2 est devenu capi ou capi sur 4 ou n'importe quoi. C'est parce qu'à un moment donné, vous avez sûrement eu un coefficient devant le x. J'ai parlé beaucoup de pi, mais ça peut arriver aussi qu'au lieu de pi, on utilise les angles avec les degrés. C'est plus rare. Je ne sais pas pourquoi, mais les gens préfèrent la représentation avec les pi. Mais vous devez connaître les deux réponses au cas où à l'examen on vous demande l'un ou l'autre. La majorité du temps, on va plutôt vous faire travailler avec ce qu'on appelle les radians, c'est-à-dire avec les pi. Comme on vient de faire avec les sinus, même concept pour les cosinus. Je ne vais pas prendre plus de temps pour vous le détailler. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Vous avez le même concept ici et même chose avec mes degrés. Ce que je n'avais pas pris du temps pour l'expliquer, c'est par rapport à la tangente. Donc la tangente, je vais commencer à le dire, c'est que la tangente est avec un superbe point de l'inflexion ici. Elle va vers l'infini pour pi demi. Donc la valeur de tangente de pi demi n'existe pas. Cette façon de dire n'existe pas. C'est en E à l'envers, pareil. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que vous pouvez essayer de faire le dessin. Si votre angle ici, il va vers en dessous, c'est pas très grave, s'approche d'ici, vous voyez bien que vous n'allez jamais arriver à avoir une intersection. Donc de la même façon, on peut déterminer les différentes valeurs. Et j'ai vu très rarement à l'examen du travail par rapport à la tangente. Mais je vous conseille quand même de savoir la résolution classique. En la tangente de x est égale à t, ça veut dire que x est égal à alpha plus k pi. Directement, c'est k pi ici. Alors, une petite finesse aussi. Quand vous écrivez avec un ordinateur, une machine à écrire, vous voyez écrit le mot tan. Alors que quand on écrit à la main, d'habitude, vous allez utiliser TG. Ça veut dire la même chose, c'est tangente. Donc, que vous écrivez tan ou TG, normalement l'examinateur ne peut pas vous l'interdire. TG est peut-être l'ancienne écriture, tan la nouvelle écriture. Moi, je suis vieille, je ne sais pas très bien dans ce cas-là ce qu'il faudra choisir. Mais les deux sont aussi valables. Regardons maintenant à résoudre quelques exercices. Et après, on fera un examen. C'est des exercices assez vieux, ça fait longtemps qu'ils ont pu poser ces questions sur le diamètre, mais ça revient encore de temps en temps. Donc, il vaut mieux quand même savoir le faire. J'ai le cercle ci-contre, il a un diamètre de 6 cm. Si on veut du diamètre, directement, chercher le rayon, c'est 6 divisé par 2. Ça, il faut savoir. La longueur de l'arc ABC est égale au rayon du cercle. Calculez l'aire du cercle angulaire. On a vu qu'il y avait un lien entre la longueur de l'arc et l'angle. Et on sait qu'ici, la longueur de l'arc, c'est 2 pi r, mais dans ce cas-ci, sur 360. Ici, donc c'est-à-dire que je peux resimplifier les deux ensemble. J'ai donc la longueur de l'arc, c'est mon angle fois r.
Sauf qu'ici, on vient de me dire que j'ai ma longueur d'arc qui est également égale à R. Donc, l'angle qui me concerne, ben, c'est assez bizarre. C'est R sur R, c'est égal à 1. C'est-à-dire un radian, sur les radians dans ce cas-ci. Maintenant, pour calculer l'air, comment je fais? Ben, la formule, c'est normalement IR carré sur 360, par 360 si je le mets en radian, c'est pi r carré sur 2pi. Pardon, et je vous dis ici que c'est l'air divisé par mon angle. Donc, mon R, c'est R carré sur 2, j'ai simplifié un petit peu partout, fois mon angle. Mon angle, on sait, il vaut 1. Donc, mon R, c'est R carré sur 2 fois 1. On m'a dit combien vaut R? Il vaut 3 cm. Donc, c'est 3 au carré sur 2. C'est égal à, ça veut dire que mon R vaut 4,5, attention aux unités, centimètres carrés. C'est pas l'air du cercle, hein, faut bien être clair. C'est l'air du secteur angulaire, hein, qu'on a calculé ici. Exercice suivant, je vais réeffacer pour faire de la place. Résoudre l'équation de sinus 3x moins bidule, 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 bidule est égal à moins 1 et donner toutes les solutions depuis non compris. Donc, on ne doit pas s'embêter avec les 2 pi et compagnie. Ils sont très, très, très sympas. Enfin, peut-être qu'on doit s'embêter, mais jusqu'à 2 pi. Et puis après, on va travailler sur une période. Alors, pour résoudre cette équation, on écrit donc 2 sinus de 3x moins pi sur 6 est égal à moins 1. Donc, sinus de 3x moins pi 6 est égal à moins 1 demi. J'ai un très beau cercle, je vais l'utiliser pour me faciliter la vie. Comme ça, pour une fois, il sera un petit peu moins moche. Donc, ma valeur, j'ai ici les axes des sinus. Et je dois chercher une valeur ici à moins 1 demi. Je sais que sur mon cercle trigonométrique, ici j'ai 1. Moins 1 demi, c'est-à-dire ici, c'est-à-dire que j'ai un angle qui vaut, je vais prendre celui-ci, hop, hop, hop. Alors, vous pouvez normalement le faire au compas, ou bien vous savez par cœur, ou vous utilisez une calculatrice pour trouver quel est l'angle pour avoir un sinus qui est égal à moins 1 demi. Ne vous occupez pas de l'intérieur du sinus, juste cherchez à quel angle correspond moins 1 demi. Et vous allez trouver que c'est moins, puisque je suis ici, hein, c'est celui-là que je cherche le alpha, c'est moins pi sur 6. Donc, vous pouvez écrire que 3x moins pi sur 6 est égal à, c'est un peu bizarre, mais moins pi sur 6. D'accord? Donc, l'angle que vous avez cherché, je vais l'appeler ici alpha, vous avez vu par votre dessin et par la résolution de sinus alpha égale moins 1 demi, ça veut dire que alpha est égal à moins pi sur 6. C'est ce que vous indiquez. Directement, indiquez plus 2 capi. Ne l'oubliez pas. Mais on ne vous demande pas tout ce bras-là, on vous demande la valeur de x. Ok, donc on va faire passer le moins pi sur 6 de l'autre côté. J'ai donc 3x est égal à moins pi sur 6 plus pi sur 6 plus 2 capi. Ça devient 0. J'ai donc 3x est égal à 0 plus 2 capi. Donc, j'ai x est égal à 0 plus 2 tiers de capi. Hein, c'est toujours x que je cherche. Ça, c'est une de mes réponses. Ça correspond à l'angle qui était ici. Je vais prendre une autre couleur
Je vais me mettre, j'espère que ça va être suffisamment visible, parce qu'on a vu que j'avais deux valeurs pour mon sinus. Je peux très bien avoir comme valeur ici. Ce serait donc l'angle, cet angle-ci. Cet angle-là, comment je peux le trouver? Qu'est-ce que ça représente? Vous pouvez le chercher avec la machine et ça représente, en fait, normalement, il y a d'autres moyens pour le trouver, pour vous aider. Enfin, avec la machine, vous allez trouver, je vais l'appeler bêta. Donc, vous allez trouver que sinus de bêta est égal à 7 pi sur 6. Bien entendu, plus 2 pi. Pardon. Bêta est égal à 7 pi sur 6 plus 2 pi. Mais j'ai pas bêta que je cherche, moi. Moi, c'est 3x moins pi sur 6 est égal à 7 pi sur 6 plus 2 pi. Même principe que de l'autre côté, je fais passer mon pi sur 6 à droite. J'ai donc 3x, va aller de plus en plus vers la gauche, j'ai de moins en moins de place. 7 pi sur 6 plus pi sur 6 plus 2 pi. 7 pi plus 1 pi, ça fait 8 pi sur 6. On peut même simplifier un petit peu. Ça va nous faire 4 pi sur 3. Donc, je vais obtenir que x va être égal à 4 pi sur 3. Mais c'est x, donc ça veut dire que j'ai fait ici, divisé par 3 aussi, plus 2 pi. Et j'ai divisé aussi par 3. Là, je suis passé de 3x à x, donc j'ai tout divisé par. Maintenant, je dois donner toutes les solutions entre 0 et 2 pi non compris. Comment je fais? Eh bien, d'abord, je vais faire, si j'ai, je vais essayer de me mettre, pour prendre un peu de place. Je vais mettre dans une autre couleur pour que ce soit plus global et que vous les voyez. Si j'ai maintenant k est égal à 0, on commence comme ça. Je ne dois pas y chercher vers du négatif puisque je ne commence qu'à 0. Si k est égal à 0, une de mes réponses va être, je fais l'ensemble de mes réponses, j'ai 4 pi sur 9, c'est par rapport à ces réponses au bleu clair. C'est bien plus petit que 2 pi, vous pouvez le faire calculer avec la machine. Et de l'autre côté, ben, j'avais 0 aussi comme réponse. Si k est égal à 1, est-ce que je suis encore dans le bon système? K est égal à 1, j'ai 4 pi sur 9 plus 2 pi sur 3. Ça ferait 4 pi sur 9 aussi, 4 et 4, ça fait 8. Oui, je suis toujours plus petit. Donc j'ai 8 pi sur 9. Ça, c'est ma deuxième réponse avec les bleus clairs. Ma deuxième réponse avec les mauves, ben, j'ai pris k vaut 1, donc j'ai 2 pi. Ah, pardon, oula, j'ai 2 tiers de pi. Oui, c'est donc une bonne réponse. Sauf que 2 tiers de pi, en fait, je l'ai déjà... non, 2 pi sur 3. Est-ce que j'ai d'autres réponses? Cherchons avec k est égal à 2. Avec k est égal à 2, j'ai 4 pi sur 9. Donc si k est égal à 2 ici, ça devient compliqué comme calcul. J'ai donc 4 pi sur 9 plus 2 fois 2, 4 pi sur 3. Pour passer à sur 9, je fais x 3 et je fais x 3 ici. Ça fait 12 et 4, ça fait 16 pi sur 9. Oui, je suis toujours en dessous de 2 pi. Donc l'autre réponse ici, ça va être 16 pi sur 9. Hein? Et sur les mauves, si j'ai k qui vaut 2, j'ai 2 fois 2, 4, 4 pi sur 3. Oui, je suis toujours plus petit que 2 pi. Est-ce que maintenant il est possible d'avoir k est égal à 3? Si k vaut 3, qu'est-ce qui se passe ici? Si k vaut 3, j'obtiens 4 pi sur 9 plus, directement, on voit que je suis au-delà de ce qu'on m'a demandé. Je ne peux rien prendre comme nombre qui est au-dessus de 2 pi. Donc,
K sur 3, c'est pas une solution pour ici. Et dans ce cas-ci, dans les mauves, si K vaut 3, eh ben, je suis directement aussi que X vaut 2pi, c'est pas autorisé. Donc, K est égal à 3 n'est pas une solution. Mon ensemble de solutions est donc en rouge ici, les valeurs de 0, 4pi sur 9, 8pi sur 9, 2pi sur 3, 16pi sur 9 et 4pi sur 3. Voilà comment le résoudre. C'est un peu long, mais honnêtement, si vous savez le faire, les étapes sont très simples, mais il ne faut pas les oublier. Donc, les étapes importantes à retenir étaient 1. Vous résolvez l'angle global, vous ne vous occupez pas du détail à travers le sinus au début. Et vous n'oubliez pas qu'il y aura toujours 2 groupes de réponses. Sauf qu'en intelligence, ce n'est pas toujours le cas. Et vous devez travailler sur les 2 groupes de réponses et directement, vous devez avoir prévu le coup du 2 capi. Mais après, vous devez rentrer dans le détail au lieu d'avoir ce gros bêta ou ce gros alpha. Vous devez vraiment trouver la valeur du x en lui-même et ne pas oublier d'appliquer tout ce que vous faites à gauche, de le faire à droite de votre équation et aussi de l'appliquer sur le 2 capi, qui peut devenir du 2 capi sur 3 ou n'importe quoi. Après, vous prenez les valeurs de k en fonction de ce qu'on vous donne comme information, mais souvent c'est des 0 à 2pi non inclus. À ce moment-là, si on vous a donné des limitations aussi précises, vous allez indiquer, vous cherchez les différentes valeurs pour k qui vaut 0, 1, 2, 3, jusqu'à quand vous atteignez les limites. Si on ne vous a pas donné une limite de 0 à 2pi, on vous demande en gros tous les nombres possibles, vous ne devez pas vous embêter à les détailler comme en rouge. Vous pouvez contenter de mettre les réponses que je vais maintenant encadrer, c'est-à-dire x est égal à 4pi sur 9 plus 2kpi sur 3, et l'autre réponse qui était déjà encadrée, x est égal à 0 plus 2 tiers de kpi, si on ne nous a pas donné de limite. Je vais effacer parce que j'ai tellement rempli le tableau qu'on ne voit plus rien. Quelle est la période de la fonction f de x est égale à cosinus de px. Attention, il y a un piège ici. Alors, normalement, ici, comment vous faites? Vous résolvez en fait l'équation. Votre équation, c'est pi de x est égal à quoi? Comme réponse, 0 plus 2 kpi. C'est ce qu'on a déjà vu l'info. Ou bien aussi, vous avez moins 0 plus 2 kpi. Dans ce cas-ci, c'est pas tellement intéressant, mais c'est comme ça. Sauf que maintenant, ici, vous allez devoir pas travailler avec px, mais avec x. Donc votre réponse, c'est 0 plus 2 kpi divisé par pi. Je vais simplifier par les pi. Ça vous donne 0 plus 2k. En 0 sur pi, c'est 0. Donc 2 kpi sur pi, c'est 2k. Donc votre période, le k vous permet de faire un cycle supplémentaire. N'oubliez pas, c'est tout. Donc la période, c'est simplement quand vous avez un seul cycle. Donc k est égal à 1, c'est donc 2. La période, dans ce cas-ci, c'est 2. C'est ça l'astuce. Il y avait une autre façon de le retrouver, c'est de vous rappeler ce qu'on a vu quand on a vu la fonction, le lien entre la fonction de référence et la fonction la plus étalée possible, et qu'on vous a demandé de trouver le lien entre la période et l'écriture de l'équation sinus. C'est ainsi que vous pouvez le trouver. On avait dit, si vous vous rappelez, que t est égal à 2pi sur le b. Le b étant la valeur ici, c'est-à-dire pi. Donc vous retrouvez la même façon, 2pi sur 2, pardon, 2pi sur pi, la période est bien égale à 2. Je vais réeffacer pour faire la suite de nouveau. Associer chaque expression analytique à son graphique. OK. En précisant les caractéristiques, amplitude, décalage et période de chaque fonction. Oui, OK. Allez, on est parti. C'est un peu plus longué. C'est pas très fun à faire, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que vous voyez
on peut prendre les cas les plus simples, c'est les amplitudes. Hop, ici vous avez une amplitude de 2, amplitude de 4, amplitude de 2. Commençons par ça d'abord. Donc, l'amplitude, c'est du max vers le min divisé par 2. Lequel a une amplitude de 4? Eh bien, en fait, c'est bizarre, c'est que aucun des deux a 4. Ah ben si, pardon, qu'est-ce que je raconte? Lui, on voit bien qu'il a 4. Il va... Donc l'ensemble du haut vers le bas, c'est 4 et moins 4, c'était 8. Donc l'amplitude, c'est 2. Donc on sait déjà que ici, la figure 1, c'est F2 de X. Après, figure 2 et figure 3, on voit bien que j'ai une amplitude qui vaut 2. Donc le maximum et mon minimum, c'est 4 divisé par 2, ça fait dire une amplitude de 2. Ici, j'ai de 0 à moins 4, ça veut dire une amplitude également de 2. Pas de chance, je ne peux pas faire plus. Qu'est-ce que je vois aussi, c'est que j'ai des décalages verticaux. Pour faire des décalages verticaux, j'ai ici que je vais en plus 2. Je vais donc monter de 2. C'est-à-dire que le point, la ligne centrale, aurait dû être ici. Alors que pour la figure 2, à plus 2. Donc, ma figure 2, c'est égal à F1 de X. Et la figure 3, c'est donc égal à F3 de X. Vérifions, parce que j'ai un décalage de moins 2, c'est-à-dire que je serais descendu de 2. Mais en effet, parce que mon point central se trouve bien ici, sur le moins 2. Donc, on a déjà associé. Mais il nous manque encore d'autres informations. On a trouvé les amplitudes. On a trouvé aussi le décalage vertical, c'est-à-dire ce qu'on appelle la lettre D, normalement aussi. Donc, décalage vertical. Bref, alors, donc je reprends ici, ça c'est mon amplitude, l'amplitude et l'amplitude. Le décalage vertical, c'est plus 2 pour la fonction f1. Pour la fonction f2, il n'y a pas de décalage, d vaut 0. Pour la fonction f3, le décalage vaut moins 2. Il faut encore trouver la période. La période, c'est lié au coefficient devant le x. Donc pour f1, la période, c'est bien 2π. On peut aussi le vérifier visuellement. 2π, c'est plus ou moins 6,28. C'est 6 quelque chose. On voit bien que je reviens à plus ou moins 6 et quelques. Donc, j'ai bien t qui est égal à 2π. Pour la fonction 2, j'ai ma période qui est 2π sur la valeur de mon facteur, c'est 2. Donc ma période, on peut le vérifier, c'est bien. Ce qui fait que la valeur ici de mon coefficient s'appelle b, il vaut 2. Pour la fonction 3, de nouveau, on peut vérifier visuellement, même s'il y a du décalage, c'est que ma période, c'est 2π. Donc on a déjà trouvé l'amplitude, le décalage vertical, et on a trouvé la période. On a donc tout fait. Parce qu'ici, ils n'ont pas demandé le décalage horizontal. On aurait pu le calculer également. Alors, je vais vous le donner. Le décalage horizontal, pour F1, c'est moins pi sur 3. Attention, je lis plus pi sur 3, mais il faut prendre avec le signe inverse. Pour F2, c'est moins pi sur 4 et divisé encore par 2. Pourquoi? Parce que je dois retirer le 2 de mon équation. Si vous vous rappelez l'allure générale, je remets de l'équation générale, c'était f de x est égal à A.
fois le sinus, j'ouvre la parenthèse, de B, entre parenthèses, x, donc B fois x moins C sur B. Le tout plus D. Et maintenant, si je dois chercher le décalage horizontal pour la troisième fonction, ben, il n'y en a pas. Il n'y a aucune information autour. C'est qu'il n'y a pas de décalage horizontal. N'oubliez pas de toujours bien vérifier visuellement. Le dernier exercice, 2 sinus carré moins sinus x égale 0. Je vais me mettre ici, je vais écrire cette équation. 2 sinus carré de x moins sinus de x est égal à 0. On va mettre en évidence le sinus de x, parce que j'ai des termes communs, et ça c'est toujours plus facile. Ça peut faire 2 sinus de x, un seul, est égal à 0. Donc j'ai maintenant deux groupes de réponses. C'est un peu comme si j'avais eu 2x carré moins x égale à 0. Qu'est-ce que vous y aurez fait? Vous aurez essayé de résoudre, vous aurez fait x fois 2x moins 1 est égal à 0, et vous aurez obtenu comme solution x égale 0, et l'autre solution c'est 2x moins 1 est égal à 0. Ça vous aurait donné une valeur pour x. Ok? Et bien c'est exactement le même principe ici. Donc je vais avoir à résoudre sinus de x est égal à 0, et le groupe de 2 sinus de x moins 1 est égal à 0. Sinus de x égale 0, j'ai mon cercle trigonométrique, j'utilise celui-ci qui est si beau. Quand est-ce que j'ai le sinus qui est sur cet axe-ci vaut 0? Eh bien, c'est quand j'ai mon angle qui vaut 0. Ou quand mon angle vaut pi. Ou 2pi. Ou pi. Ou 2pi. Ok. Donc, j'ai x va valoir donc 0 plus 2 pi. Et puis j'ai encore son petit frère, c'est x qui vaut pi moins 0 plus 2 pi. En gros, on va faire plus simple, on va pouvoir indiquer directement x est égal à 0 plus pi. Le deuxième groupe de réponses. Je dois donc résoudre 2 sinus de x moins 1 égale 0, c'est-à-dire que sinus de x est égal à a sur 2. On l'a vu tout à l'heure, ça veut dire que mon angle, si ici ça vaut sinus de x, vaut ici 0,5, quel est l'angle ici? C'est ou à connaître par cœur ou à savoir utiliser la machine, il vaut pi sur 6. Mais n'oubliez pas que pour la même valeur ici, j'ai un autre angle qui est là, qui est à gauche. Et cet angle est représenté par pi moins le petit morceau, pi moins pi sur 6. Donc, je vais avoir x est égal à pi sur 6 plus 2 pi, n'oubliez pas son petit frère, et x est égal à pi moins pi sur 6 plus 2 pi. Vous pouvez laisser pi et moins pi sur 6 ou bien directement écrire x est égal à 5 pi sur 6 plus 2 pi. On ne vous a pas donné de contrainte, on vous a demandé sur l'ensemble des nombres réels. Donc la réponse à donner, c'est x est égal à 0 plus pi. Ça, c'est une courbe de solution. Vous pouvez plutôt faire 0 plus pi. Vous indiquez après le morceau des pi sur 6 plus 2 pi, c'est un autre groupe. Et le troisième groupe, c'est le groupe des 5 pi sur 6 plus 2 pi. Pas besoin de détailler la valeur de k, vous devez juste indiquer avec k qui appartient à z. Attention, c'est un z bizarre parce que la barre du milieu est doublée. Si vous ratez le doublage, que vous ne le mettez pas, je ne pense pas qu'ils vont vous en tenir rigueur. Enfin, normalement, c'est ainsi qu'il faudrait faire, il faut faire un z doublé. Voilà, avec ceci, on a été, je pense, assez longtemps sur cet exercice. Maintenant, je vous propose d'aller voir le dernier examen, comme d'habitude. Alors là, ils étaient un petit peu plus gentils peut-être, il fallait cocher des
Bonne réponse. OK. Le déphasage, donc d'abord en bit 1, le déphasage de la fonction de x, sinus x plus pi sur 4, par rapport à sinus de x est le seul décalage que vous avez deux possibilités, décalage horizontal ou vertical. Le vertical, ça serait après le sinus, il y en a pas. Donc, vous allez avoir ici un décalage horizontal. Vous voyez plus pi sur 4, mais vous devez vous rappeler la formule qui dit que c'est moins, ceci, c'est moins C sur B. Donc, c'est le décalage, en fait, est de moins pi sur 4. Ici, c'est un décalage de moins pi sur 4, c'est-à-dire que vous allez vers la gauche de la valeur pi sur 4. Donc, comme il est dans le sinus, c'est d'un décalage gauche-droite. Donc déjà, on peut supprimer ces réponses-là. Le plus souvent, aucun de ces réponses, c'est pas la bonne solution. S'ils sont embêtés à écrire quelque chose, c'est pour vous faire réfléchir. Maintenant, pour savoir si c'est vers la gauche ou vers la droite, vous regardez que s'il y a un plus, vous faites en réalité, ça veut dire que c'est vers la gauche. 8.2. Le nombre de solutions de l'équation sinus de x égale 0 dans l'intervalle 0, 2 pi inclus. Bien vérifier les symboles. Et combien de solutions? Je reprends mon cercle. Quand est-ce que j'ai la valeur de sinus qui vaut 0? C'est-à-dire quand j'ai l'angle ici qui vaut 0. Mais j'ai la même chose quand mon angle vaut pi. Et je vais avoir de nouveau la même chose quand mon angle vaut 2 pi. J'ai donc 1, 2, 3 réponses. 8.3. La période de la fonction sinus de x est, ça va par cœur, c'est 2 pi. Si vous n'en êtes pas sûr, vous faites votre cercle trigonométrique. En 8.4, la formule pour convertir un angle en degrés en radians. On sait qu'on a vu qu'on a la liaison entre pi radian, c'est 180 degrés. Si maintenant, donc déjà, vous pouvez éliminer tout ce qui est lié à du 60, 360, ça sera déjà pas bon. Maintenant, pour savoir dans quel sens il faut le mettre, puisque vous avez deux possibilités, la façon la plus simple, je pense, pour vous aider, c'est de utiliser, si j'ai 90 degrés, je veux trouver combien de radians? Je vais trouver pi demi. 90 degrés, je suis à pi demi. J'ai coupé mon angle. Donc, si je mets ici 90 degrés, je vais donc, avec celui-ci, je vais avoir 90 fois 180 sur pi. Est-ce que c'est égal à des radians? Non, c'est pas possible. Donc, vous allez plutôt prendre la dernière qui vous est proposée. Vous faites 90 fois pi divisé par 180 et vous obtenez bien pi demi. C'était donc bien la formule. Donc, au cas où vous ne savez plus dans quel sens vous devez lire les radians, les degrés et compagnie, rappelez-vous simplement un exemple et vous l'appliquez. D'abord, il faut quand même essayer de simplifier les trucs qui sont pas possibles. Voilà, je vous souhaite beaucoup de courage pour la suite.